On est le mardi 8 octobre. Et ouais, on est le lendemain de la dernière vidéo. Et c'est la 100e vidéo que j'ai faite, que je suis en train de faire. Donc je suis super content. Alors pourquoi on est le mardi Parce que vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas, dans la dernière vidéo, j'ai parlé d'un ouragan qui s'appelait Milton. Et qui était un des ouragans les plus puissants jamais enregistrés de l'histoire de l'humanité. C'est un ouragan qui est né dans le golfe du Mexique, ce qui est vraiment atypique. Normalement, ils naissent dans l'océan Atlantique Nord et puis ils se baladent vers le golfe du Mexique. Là, c'est l'inverse. Et du coup, comme ce sont des eaux qui sont beaucoup plus chaudes, fatalement, l'ouragan a plus de patates. Et donc, hier, donc le lundi 7 octobre, on a reçu, j'étais sur le terrain et ils ont commencé à parler de fermeture des boutiques non essentielles. Et d'ailleurs, sur la route, je me suis arrêté pour faire le plein et il y avait une queue pas possible. Et dans toutes les stations-service, il y avait énormément de queue, comme si c'était la fin du monde. Et du coup, le gouverneur, il a décrété fermeture de tous les services non essentiels le lundi 7 et le mardi 8. Même si au final, cet ouragan, aussi puissant qu'il soit, il passait quand même à 100 km d'ici. Donc les risques étaient assez mesurés. Alors après, des fois, ils ont peur des changements de direction. C'est arrivé une année. Une année, ils n'étaient pas du tout préparés, puis ça a changé de direction. Mais là, il y avait peu de raisons. Donc hier, on a passé tous notre après-midi sur les réseaux sociaux à regarder des rapports de la protection civile, du centre de météorologie du Yucatan, des États-Unis. Et puis, il y avait aussi des youtubeurs spécialisés en météo. Et c'est assez flagrant, c'est-à-dire que les sources scientifiques disaient il va être très 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 puissant cet ouragan. Mais on va rien avoir, peut-être un petit peu de pluie, un petit peu de vent, mais rien de méchant. Et par contre, les chaînes de youtubeurs scientifiques disaient que là, ça allait être dramatique, qu'il allait y avoir des dégâts comme jamais on a connu, blablabla. Et en fait, c'est du c'est pour faire du sensationnel, pour faire des vues, et non, il s'est rien passé, quoi. Il s'est rien passé, et ce matin, là même, il est, je sais pas, 13h. Il n'y a toujours pas eu la levée de l'interdiction du travail par le gouverneur. Alors je pense qu'ils attendent de faire un état des lieux de tous les dégâts. Et ce matin, en voyant que rien ne se passait, que l'ouragan était déjà loin, à 10h, j'ai pris la décision avec ma femme d'y aller, quoi. Parce que c'est une journée où on ne peut pas aller au boulot. Donc je me suis dit, autant au lieu de la perdre devant Netflix ou des séries vidéo, je vais rattraper mon retard sur le terrain. Et bien m'en a pris, parce que j'ai pas avancé aussi vite que je pensais, parce que la charge de boulot elle est beaucoup plus importante que ce que j'imaginais, mais je vais venir après. Et donc sur la route, j'ai roulé 35 minutes, donc il y avait beaucoup moins de circulation, donc j'ai mis 6-7 minutes de manque d'habitude. Et par contre, il n'y avait rien sur la route, il y avait juste des fois des flaques d'eau, plus ou moins importantes, mais il n'y avait pas de dégâts, pas de ligne électrique arrachée. Alors attention, c'est complètement différent de ce qui s'est passé sur la côte. Sur la côte, oui, vers des villes qui s'appellent Progreso, Sisal, Célestune. Ces villes-là, elles ont eu des dégâts très très importants. Mais j'ai envie de dire, quand on vit sur une côte, que ce soit un pays tropical ou pas, en France, je crois qu'en ce moment, vous avez un ouragan, faut mieux être dans les terres que sur un bord de mer. Quand on vit sur une côte, ça fait partie des choses qu'il faut accepter. Voilà. Et donc j'ai vu des images. Il y a même un monsieur qui avait un flamant rose dans sa piscine. Visiblement, le flamand s'était perdu et probablement va s'envoler. Mais et puis surtout c'est une zone où il y a des crocodiles. Donc quand vous êtes inondé, quand la ville est inondée, ça devient le nouveau terrain de jeu des crocodiles. Se trouver nez à nez avec un crocodile, c'est jamais sympa. Et il y a un autre phénomène qui est super dangereux, et c'est aussi pour ça qu'ils ne lèvent pas je pense l'interdiction de pas l'interdiction de se déplacer, parce que vous avez le droit de se déplacer, c'est juste que les commerces n'ont pas le droit d'ouvrir. C'est parce qu'il y a une année, c'était avant qu'on arrive, il n'y a pas si longtemps que ça, une femme est morte électrocutée parce qu'elle a marché dans une flaque d'eau dans laquelle un câble électrique s'était arraché et était tombé, et donc du coup, paf, électrocutée, c'est des lignes à haute tension, donc effectivement. Donc ça c'est assez dangereux, mais bon, moi sur la route, honnêtement, j'ai rien vu. Bon, sur le terrain qui est encore un peu plus loin que Mérida, 10-12 km de plus, il n'y a rien. Et voilà. Donc voilà pour le point sur ce qui s'est passé et pourquoi le 8 octobre il y a une vidéo. C'est tout simplement que je voulais mettre à profit cette journée de repos forcé pour avancer un petit peu sur le terrain et
et puis j'ai pas suffisamment avancé, mais j'ai fait 2-3 trucs que je vais vous présenter. Alors premièrement, un phénomène intéressant, donc j'ai nettoyé le terrain, donc il reste, enfin j'ai nettoyé le terrain, pardon. J'ai nettoyé une partie du chemin, une grosse partie du chemin. Donc il y a des fois, il y a des mottes d'herbe qui sont un peu difficiles à enlever comme ça là. Mais j'attends quand vous arrachez les brins, c'est à la fatigue et en général après vous pouvez l'enlever tranquillement. Donc là bon, j'ai des petits morceaux qui sont un peu embêtants à enlever, qui se désagrègent quand on les enlève. Donc ça je vais les laisser pour l'instant. Mais j'ai nettoyé le plus gros. Et je m'étais rendu compte, enfin j'avais pas fait gaffe sur le coup, mais l'herbe avait commencé à gagner sur le gravier. Parce que là par exemple, si je ne m'abuse, ouais c'est ça, regardez, il y a du gravier dessous. Et en fait j'avais pas fait gaffe. Ça m'avait pas frappé parce que c'est pas non plus 1 mètre. Mais ça a dû reprendre bien 50 cm et je m'en suis rendu compte là-bas. Donc du coup là-bas j'ai commencé à enlever sur les côtés ce qui était en trop. L'herbe qui avait gagné son chemin. Et en fait c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que l'herbe elle lance des racines. Et je sais pas si on voit bien. Mais en gros, des racines là, elle avance. Elle lance une branche. Elle fait ses racines, elle relance une branche et donc elle avance comme ça sur la gaine du terrain. Et c'est ce qui explique pourquoi j'ai du gazon. C'est-à-dire qu'ici, ce terrain, il a été, je l'ai ravagé. Avant, c'était une jungle. Et j'ai fait venir des tracteurs qui ont tout nettoyé. Mais quand ils ont tout nettoyé, ils ont tout arraché, ils ont raclé de la terre. Là, c'était... ma femme, elle m'a dit, c'est bon, tu l'as, comment on avait stérilisé, plus rien va pousser. J'ai dit, arrête de dramatiser. Et là, regardez, c'est comme si j'avais semé de la pelouse. Et en fait, c'est parce que c'est une herbe, je ne sais pas quelle variété c'est, mais c'est une herbe qui se propage super bien, super facilement, toute seule. Donc je ne vais pas me plaindre, sauf sur mon chemin. Donc voilà, là j'ai nettoyé autant que je pouvais. Et puis comme je vous avais expliqué, j'avais une stratégie pour couper, pour renettoyer le terrain. Sur la partie où il y a des arbres, et l'irrigation, j'y allais au fil. Et sur la partie où il n'y a rien, comme ici, là, j'y allais au couteau. Donc j'ai commencé par le couteau, j'ai nettoyé ça, et une partie de la montée du monticule. Au couteau, j'ai quand même galéré pour plein de raisons. C'est que la première, elle est beaucoup plus dense, l'herbe, que ce que je pensais. Mais vraiment, et pourtant, c'est un couteau qui est quasiment neuf, donc très bien aiguisé. Et j'ai galéré comme jamais. Et la deuxième raison, c'est qu'il pleuvait. Et en fait, quand il pleut, évidemment, l'herbe est plus lourde et donc la machine travaille plus. Et comme la machine travaille plus, elle force plus et voilà. Et là, regardez, il suffit que j'en parle et hop, une belle petite averse. Donc ça a été comme ça depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que je tombais entre ou pendant les averses et ça rigolait pas. Et ça, c'est typiquement l'effet de l'ouragan en fait. Là, on sent les... Vous savez, un ouragan, c'est un œil et puis c'est ce qu'on appelle une queue, je sais pas. Et donc ce ouragan, il est immense. Quand on regardait les données satellites, il faisait la moitié de la péninsule du Yucatan quasiment. Il commence à faire quelques kilomètres carrés. Donc en fait, il déplace des masses. Et là, on se prend des averses comme ça. Regardez. Donc j'aurais voulu le filmer, j'aurais pas pu. Mais c'est pas du bluff. Après, il fait pas super froid non plus, il fait je pense 27, 28, donc c'est pas désagréable. Mais sur ce type de visière que j'utilise, il n'y a pas d'essuie-glace, donc dès qu'il se met à pleuvoir, on voit plus rien. Et comme je peux pas l'enlever parce que des fois je me prends des projections dans la tête, et du coup j'y vais plus lentement quoi. Alors ça dure jamais vraiment longtemps normalement, mais bon là on ne sait pas. Donc j'espère que vous m'entendez avec ce vacarme. J'ai tondu, j'ai débroussaillé là, puis après je suis allé autour des arbres. Mais autour des arbres, l'herbe elle est tellement dense, donc j'y allais au fil cette fois. J'ai tondu là aussi. Et au fil, le problème c'est que là pour le coup il cassait, je sais pas combien de fois je l'ai changé, mais donc je pense que quand je vais revenir, je vais y aller au couteau. Là ça commence déjà à se calmer un peu. Ouais, c'est des petites averses. Elle est plus ou moins forte, mais elle dure pas trop longtemps. Ah non, ça repart un peu. Et donc j'ai pas le choix. Alors au début je me suis dit c'est pas grave, je vais nettoyer autour des arbres.
Et tout ce qui n'est pas autour des arbres, je laisse et j'irai au couteau. Mais à la fin, je me suis vite rendu compte, j'aurais bien aimé vous montrer d'ailleurs. Mais là, je pense que si je vais sous l'eau, bah, vous allez rien entendre et probablement rien voir avec les gouttes d'eau qui vont se mettre devant la caméra. Mais en gros, j'ai changé de stratégie, je vais y aller, je vais tout faire au couteau. En sachant que ce qui est embêtant, c'est que le couteau, bon, c'est un peu plus haut, donc ça consomme plus. Et ça, c'est pas très très grave. En revanche, ça envoie énormément plus de vibrations dans le bras. Et donc là, avec le fil, je peux faire 3-4 séances. Ça va. Et avec le couteau, en général, 2-3. À la deuxième, je suis déjà moins vaillant. Donc voilà. Est-ce que ça s'arrête ou pas là? Oh, on va pas se plaindre d'avoir de la pluie, hein. C'est ce qui nous fait vivre ici. C'est pour ça que nos arbres grandissent vite. Hein. Entre deux pluies, il y a un beau soleil. Ils captent des beaux UV, nos arbres, et du coup ils font leur photosynthèse. Mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu handicapant. Regardez. Après moi j'aime bien. Si je devais pas débroussailler sous ça, ouais, ça me ferait presque plaisir de voir de la pluie. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Je sais pas si on le voit d'ici. Non, on le voit pas bien. Désolé. Là, dans ce potager-là, j'ai planté un gingembre. Donc le gingembre ici, quand on était en Asie, on en trouvait du frais. Et le gingembre frais, c'est un gingembre qui ne pique pas, qui a une odeur très citronnée, qui est plutôt agréable, je trouve. Par contre, la plupart du temps, même en France, mais au Mexique, on trouve que du gingembre qui est vieux. Et le gingembre qui est vieux, c'est un gingembre qui pique énormément. Et ça, j'en avais marre, parce que ma femme avait qu'on prenne du gingembre dans nos chiottes, dans nos machins. Et donc, avant de partir en France, j'avais acheté quelques bras de gingembre, quelques doigts de gingembre plutôt, c'est pas grave. Et j'en avais mis un dans la terre. Et c'est tout. Et ben, quand on est revenu 2 semaines après, il avait germé, il y avait 2 pousses. Donc, je me suis dit, je le mettais dans le potager. Parce que là, clairement, on va pouvoir l'utiliser tranquillement. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, regardez, hein, cette fois. Donc, je vais vous laisser sous cette petite pluie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sous les tropiques. Salut les amis. Ciao, ciao.